Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Dernier rendez-vous électoral en Côte d'Ivoire. Élection municipale partielle à Anyama, à Bétier et dans le Tchologo. Dans ces différentes communes, le scrutin s'est déroulé dans le calme selon la CEI, la Commission électorale indépendante, qui a proclamé les résultats définitifs cet après-midi. L'annonce de ces résultats au journal de 20 h avec le porte-parole de la CEI, la Commission électorale indépendante. Rappelons que sur le terrain, le scrutin s'est déroulé donc sans incident majeur. Les candidats, il faut le souligner, ont pris l'engagement de respecter le verdict des urnes. Candidats, électeurs et militants se sont dit prêts à accepter les résultats définitifs. Nous y reviendrons au journal de 20 h. Dans l'actualité également, la suite des examens et concours de fin d'année. Plus de 40 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du BTS, le brevet de technicien supérieur, des filières tertiaires et industrielles. L'examen a débuté ce matin dans l'ensemble des centres d'examen à Abidjan et dans certaines villes de l'intérieur du pays, notamment Yamoussoukro et Bouaké. Et pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves dans le district d'Abidjan, le ministre de l'Enseignement supérieur, Sissi Bakongo, était sur le terrain. Les épreuves orales se dérouleront du 30 juillet au 3 août et les épreuves pratiques professionnelles du 5 au 9 août. Les résultats sont attendus le vendredi 30 août prochain. Sachez que la Côte d'Ivoire est le 13e fournisseur du système des Nations Unies avec 2% de part de marché. La Côte d'Ivoire ne veut pas se contenter de ce résultat. Elle veut être dans le top 10 des fournisseurs des Nations Unies et pour y arriver, le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, a initié un séminaire. Son objectif, permettre aux entreprises ivoiriennes de connaître les procédures de passation des marchés et s'inscrire dans la base des données des potentiels fournisseurs de l'Organisation des Nations Unies. L'actualité à l'étranger, au Mali, des représentants de groupes rebelles du Mouvement national de libération de l'Azawad et du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ont échangé avec le président malien par intérim, Dioncounda Traoré. Cette concertation a porté sur la normalisation de la situation dans le Nord après la libération des agents électoraux enlevés samedi dernier à Kidal. Il a été aussi question de la réunion du comité technique de suivi de l'accord de Ouagadougou. Information donnée par notre envoyé spécial au Mali, Sylvie Touré, que nous allons retrouver au journal de 20 h. L'actualité internationale, c'est aussi ce premier grand voyage du souverain pontife Pape François se rend à Rio de Janeiro au Brésil pour les 28e journées mondiales de la jeunesse. Impatients et pleins d'espoir, aux Journées mondiales de la jeunesse, les pèlerins n'attendent plus que le pape. C'est le début d'une semaine de visites et de festivités au Brésil, le plus grand pays catholique du monde. Je veux prier pour les Journées mondiales de la jeunesse, remercier Dieu parce qu'il s'installe à Rio de Janeiro, prier pour la vie du pape François et pour l'Église, qu'elle reste jeune et vivante. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. Enthousiasme également du côté du pape François pour son tout premier déplacement. Il tweetait déjà ce matin: j'arrive au Brésil dans quelques heures et mon cœur est déjà rempli de joie parce que bientôt je serai avec vous pour les 28e JMJ. Un ton plutôt détendu qui contraste avec le dispositif de sécurité brésilien. Près de 30 000 agents sont déployés. Ici à Copacabana, le podium, les décorations, tout est prêt. Même hors de la Pape Mania, on attend beaucoup de la visite du premier pape latino-américain. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai une grande foi en Dieu et je pense que la visite du pape ici va nous amener beaucoup de paix à Rio de Janeiro dans les jours qui viennent. Le Brésil accueille les JMJ sur fond de crise sociale avec un investissement public de plus de 30 millions d'euros. Une dépense critiquée. Les appels à manifester sont maintenus alors que les pèlerins ont des étoiles plein les yeux. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h et dans cette édition, nous reviendrons sur les temps forts de la mission au Togo du président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, médiation du chef de l'État pour des élections législatives apaisées prévues le 25 juillet prochain au Togo. Bonne suite de programme sur RTI 1.